Yo 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 les petits potes, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 17 les amis. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo qu'on retrouve pour la première fois sur ma chaîne les potes. Vous l'avez peut-être vu dans le titre. Attends, j'ai mis mon t-shirt à l'envers ou j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Voilà. Le type il va avoir 27 ans, il met encore ses vêtements à l'envers quoi. Ouais, vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va manger une salade, mais pas n'importe laquelle. Vous allez voir que franchement ça envoie quand même du lourd. J'en prends en général une fois par semaine parce que ça fait du bien des fois de se ressourcer un petit peu. Ce qui veut pas dire que c'est forcément léger parce que là j'en ai pris une grosse quand même. J'ai mis pas mal de trucs dedans puisqu'on peut composer ses propres salades. Bref, on a le droit aujourd'hui à une bière sûrement italienne les potes, puisqu'on avait vu sa pizza etc. Bah tiens, je l'avais pas trouvé mais là je viens de voir une grosse part de pizza mon gars avec le truc de poivre et le Coliseum. Donc ça doit être juste là. Hop, putain il est dur enlevé aujourd'hui. Et demain on aura une bière des îles sûrement. Alors, ouh, je le connais très bien cette petite capsule. On l'a déjà eu et c'est la fameuse fiole. Putain j'arrive pas à la sortir. La fiole est trop grosse les amis. Bah elle est vraiment trop grosse quoi. Oh putain. Ah là 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 là, regardez-moi ça comment elle donne envie. C'est la Santa Punch. À mon avis c'est une bière hivernale mais qui va nous rappeler l'été. Bière numéro du coup 17. Je me trompe pas, c'est 17. Non c'est 18. Non c'est 18 en fait. Putain mais le type il est perdu en fait. Ah ouais c'est 18 les gars, c'est jour numéro 18. Putain, je me trompe tout le temps maintenant, c'est incroyable. Jour numéro 18 du coup, c'est numéro 18 et c'est là il est déjà ouvert. Hop. Et nous avons de l'Aubrac, bière vivante ambrée. Elle est à 5 et celle-là, elle est à 7,2. Donc on a deux bonnes bières, je vais bien bosser cet après-midi. Hein. Niveau du fromage, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'irai chercher dans le frigo après, mais là je vais regarder sur la feuille. Hier on a eu du chèvre et aujourd'hui on a du Munster. Alors je sais pas du tout ce que c'est, une odeur forte et franche. Un goût assumé et puissant grâce à un affinage long. Sa croûte est lavée avec de l'eau enrichie de culture de ferment. Le résultat, une belle croûte orangée et une pâte souple et onctueuse. D'accord. À boire avec une bière. C'est parfait. Bah écoutez les amis, je vais mettre ça au frais une vingtaine de minutes et on se retrouve tout de suite. Les pouces en l'air comme d'habitude, les commentaires c'est important. De toute façon je vous lis tous. À tout de suite. Le paquet, il est plutôt gros pour une salade, non? Qu'est-ce qu'on a pris? On a la salade. Je vais vous lire un petit peu le descriptif de tout ce que j'ai mis dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris du pain, normal. Ah putain, je me suis chamboulé, j'ai pris une soupe d'asperges. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est régime, les gars, mais en grosse quantité. C'est n'importe quoi. Salade de fruits et puis voilà. Le restaurant les amis, petite pub au passage parce que franchement moi je kiffe. Je vous le dis, les bars à salade en général je kiffe à mort. Et j'en avais un près de chez moi à Paris. Et là, oh là là, regardez-moi cette carte toute bellotte. Et là il y en a un à côté de chez moi. Donc moi je suis ravi de chez ravi les amis. Hein. Puisque dedans, qu'est-ce qu'on peut y retrouver les amis? Attention, salade sur mesure. Donc dedans, et toutes ces belles couleurs, qu'est-ce qu'on a? On a de la mâche, de l'avocat, des tomates séchées, de la roquette, de la fourme d'Ambert AOP, du grana padano, de la mozzarella, du jambon du pays, des croûtons, des noix et une sauce miel moutarde. Franchement, ça donne pas trop envie? Ça fait plaisir pour se ressourcer ce genre de truc. Hein. Et je pourrais même peut-être du coup rajouter du fromage dedans. Je vais regarder immédiatement la tête qu'il a. Faut que je fasse de la merde quand même parce que... Alors, le fromage, attention. On dirait du maroilles, comment il est dur. Ah mais ça sent même le maroilles, mais on dirait du maroilles de fou. Regardez le fromage. C'est du bon fromage orange là. Ça, moi je kiffe le fromage comme ça. Hein. Un peu plus dur quand même que du maroilles. C'est un délire comment c'est bon ça. Ça avec du pain, mais oh là là. Et voilà le petit pain. C'est un délire. Ça, c'est vraiment le type de fromage que j'adore à mort. Je vais couper des petits morceaux et je vais les mettre dans ma salade. Hein. Ça va faire un supplément en plus. Et ça, c'est vraiment la valeur sûre. On va y mettre la petite sauce miel moutarde qui a tombé par terre. Attention à pas tout mettre. Voilà, on va en mettre un petit peu, mais pas tout.
Voilà, histoire que tous les aliments ils gardent quand même leur saveur. Clairement, c'est le piège numéro 1 quand vous faites une bonne salade. Je sais que moi, par exemple, Pidi, elle fait des très bonnes salades, mais elle noie toujours sa salade dans la sauce, ce qui fait que ça perd vraiment en saveur, et je trouve ça dommage. Parce que quand tu mets beaucoup de trucs, bah le but c'est de sentir quand même un maximum de goûts différents. Elle est mastar, hein. Faut bien mélanger comme ça au moins, c'est perfect. Attention, nous allons l'ouvrir. Aïe aïe aïe. Et là maintenant les amis, je suis obligé de goûter. Donc on peut voir ma cuillère, j'ai quand même beaucoup de trucs là. Du fromage, la salade, la sauce. C'est vraiment top. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous kiffez aussi de temps en temps prendre des repas beaucoup plus sains entre gros guillemets. Je vous avouerai, normalement je mets un peu moins de trucs, hein, mais là je me suis dit, bon j'ai une grosse dalle, ça me permet de prendre des forces. Il y en a beaucoup qui savent que j'ai rejoint du coup le stream, que je les aide sur certains projets, dont leur chaîne YouTube. Je les aide à développer leur réseau YouTube, etc. Du coup, par exemple, bah là, je prends un exemple basique. Hein. J'étais en train de faire justement le récap série. C'est une émission du coup qui est diffusée une fois par semaine. Et en fait, tout simplement, bah, qu'est-ce que je fais? Sur Photoshop, tac, je fais la petite miniature. Ça parle de VF ou de VO et de Stranger Things. Du coup, j'ai pris une image d'un moment où il rigole. En général j'aime bien mettre les moments où il rigole. Je mets l'encart pour que ça accroche l'œil direct, que les gens ils savent quel type de vidéo ils vont regarder avant même d'avoir cliqué, avec un maximum d'infos dans la miniature, le numéro de la série, tout ça. Ensuite je vais sur YouTube. Du coup j'ai environ, allez je sais pas là, on va regarder j'ai combien de vidéos à traiter aujourd'hui. Enfin j'en ai déjà traité 4-5 hein, ce matin. Mais on va voir, il me reste combien de vidéos à traiter juste sur cette chaîne. Aujourd'hui, du coup, j'ai déjà géré 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos sur cette chaîne. Il y a la chaîne aussi, ça c'est le stream replay, hein, les amis. Donc voilà, ça c'est le stream replay, les potes, ou dessus, du coup, bah, c'est moi qui gère l'intégralité des diffusions sur cette chaîne. Je travaille pas qu'avec le stream, hein, je travaille aussi avec d'autres personnes, etc. Mais en gros, mon taf c'est quoi? On peut dire que c'est un peu community manager mais sur YouTube. J'aide à référencer des vidéos, je fais plein des trucs sur YouTube en fait, hein, tout simplement. C'est difficile à expliquer parce que c'est pas un métier commun. Je sais même pas s'il y a d'autres personnes en France qui font ce métier là. Mais voilà, moi j'en ai fait ma profession. J'ai fait ça 5 ans chez Eclipsia et puis j'ai aidé blindé de chaînes à se développer. Ça a toujours très bien marché. Bah du coup voilà, c'est ce que je fais. C'est ce que je vais faire cet après-midi. Un petit avocat qui tombe à merveille. Je vais goûter les gars mon velouté. Mon velouté d'asperges. Jamais goûté de ma vie. Ça coûtait 1,60 €. Du coup je me suis dit vas-y je vais tester. Ça va peut-être me faire gagner 5 points de vie supplémentaires. Tiens je vais l'ouvrir pour voir. C'est une soupe en fait. Hein. Velouté d'asperges les amis. Attention. Je suis pas fan du tout. Hein. J'ai l'impression c'est comme quand j'étais à la cantine et je devais obligatoirement terminer ma soupe alors que je détestais ça. Bah là je suis un peu dans la même situation, je vais pas le gâcher. En plus au final c'est un petit goût sympa tu vois, mais je suis pas forcément fan, j'aime pas les soupes de base. Je trouve que ça nourrit pas, même si je me trompe carrément, hein. C'est juste ma logique qui est conne. Je crois que psychologiquement c'est le fait que je mâche pas, j'ai l'impression que je mange pas. Si maintenant je fais même des culs secs de soupe d'asperges là, je sais pas où on va. Hein. En parlant de cul sec, on va s'ouvrir ces petites bières là. Ils sont où mes verres? Je vais chercher mes verres. J'ai payé 19,60 €. C'est vrai, je vous avais pas dit le prix. Valous, tu fais des abus. Je sais, putain. On va se décapsuler la petite fiole de l'amour. Putain, j'avais pas vu, mais même en dessous, regardez, c'est granulé. C'est vraiment des bouteilles de bonne qualité, ça n'empêche. Alors je me demande réellement, c'est une bière de quelle couleur, n'empêche. Hein. Surprise. Nous avons une bière... C'est une bière ambrée ça. Quand c'est un peu couleur bronze, c'est que c'est ambré, hein, on est d'accord. La petite mousse. Oh des bars, mais c'est trop marrant, regardez. J'ai posé mon doigt en plus dessus pour l'ouvrir. Hein. Et regardez, une empreinte digitale. Bière artisanale avéronaise. Bah dédicace à vous. Hein. On est sur de la bière ambrée aussi, il me semble. Donc sur le papier, c'est une battle équitable les amis. Quoique celle-là elle est un peu plus rougeâtre. Elle a plus de mousse. Et pourtant elle est plus transparente. Celle-là je vois à travers, celle-là je vois pas du tout à travers. Petit col de mousse. Je kiffe trop faire le connaisseur alors que... Bah c'est parti, la petite mousse en première.
très très bonne bière, tout est bien amené. Rien d'autre à dire, franchement elle est vraiment pas mal. Au nez, elle reste discrète, mais nous livre tout de même des notes de caramel, d'amande et de fruits secs. C'est ça, caramel, je l'ai un peu senti. La bouche s'ouvre tout en douceur grâce à sa dose généreuse de malt, qui apporte beaucoup de grillé et des touches de céréales. La finale se poursuit tout en rondeur, très digeste, avec le parfum de malt caramélisé qui nous quitte plus. Très légère en amertume, vous la boirez facilement, et bah c'est exactement ça. C'est exactement ça, et elle a combien déjà? Elle est à 5 tout pile, et franchement... Elle se boit très très facilement, c'est vrai. Je vais manger un petit peu de salade avant de boire celle de saveur bière. Comme ça au moins ça nettoie un peu mon palais. Je viens de tomber sur une petite tomate séchée qui apporte une petite pointe d'acidité là. Avec la sauce miel moutarde, c'est une tuerie. Les petits croutons qui font plaisir. C'est l'explosion sur mes papiers gustatifs là. Je viens de tomber sur un bout du fromage du jour qui était ensuite accompagné par une noix, un crouton, tout ça au fur et à mesure. Un délice, un délice. Allez les gars, la bière saveur bière. Oh, elle est hyper space. Elle est hyper space, what the fuck. À peine t'as le liquide sur ta langue, tu sens que c'est hyper amer, ça t'agresse direct d'entrée de jeu la langue. Pourtant, quand tu le bois, c'est pas amer dans ta gorge, je sais pas comment ils font. Et c'est vraiment doux, et ça laisse un bon goût, un peu de bonbon sur le palais. Elle est impressionnante. Bon, elle est quand même beaucoup amère en fait, hein. Je disais que je le sentais pas, mais là je viens de le ressentir. Par contre, le goût qu'elle dépose sur le palais et sur la langue, c'est vraiment agréable. Celle-là, elle fait plus penser à de la vraie bière, quoi. C'est un vrai goût de bière de taverne. Ah, celle-là, elle a un ressenti monstrueux. Monstrueux, les gars, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment agréable. Est-ce qu'il serait pas le moment de retaffer un petit peu, les amis, là? Là, les amis, on va partir sur le récap du jour. Donc, le récap, c'est une émission qui diffuse tous les jours en stream à 17 h sur la chaîne Le Stream. Et en fait, du coup, moi, je récupère le replay. J'écoute des petits passages. J'essaie de retenir un moment où il rigole. Je fais un screen, tac. J'essaie d'écouter un petit peu le sujet le temps que je traite la vidéo. Comme ça, au moins, ça m'inspire sur un titre. Je mets un titre. En général, j'aime bien mettre des trucs un petit peu what the fuck ou des questions ou autres pour faire réagir dans les commentaires. Pour que les gens posent des questions. Ou genre, par exemple, tout à l'heure, bah, justement, j'ai mis... c'était un sujet sur la VO et la VF. Et comme titre, j'ai mis VF ou VO dans les séries. Comme ça, au moins, les gens, ils réagissent, tu vois. Ensuite, bah, du coup, je fais la miniature, tac, tac, le numérotage, le référencement, boum, et j'envoie en ligne. Bah, tous les jours en J+1. C'est ça, en priorité, ce que je fais tous les jours. Vraiment tous les jours, les gars, vu que c'est du 7 jours sur 7. Bon, en général, le samedi et dimanche, je décale au lundi, c'est sûr, parce qu'il faut quand même que je me prenne des jours pour moi, pour que je respire un petit peu. Mais en général, je vous avoue, je travaille quasi tous les jours, 7 jours sur 7. Mais bon, en vrai, je suis pas à plaindre, les gars, vraiment, j'ai quand même une bonne situation. Regardez-moi ça, les gars, je suis pas bien, là. Et ça cale, hein. J'ai même pas mangé la moitié de ma salade, les gars, que je suis déjà limite calé. Et comme d'habitude, les amis, regardez, qui m'accompagne, le Dosito, qui sait que je le prends de la caméra, du coup, il... Qu'est-ce qu'il y a? Une petite mozzarella? Allez. Il fait un de ses bouts grands lits quand il mange. Bah, la salade, apparemment, elle a été approuvée par El Dosito. J'aime bien celle-là, hein, vraiment. Elle est bonne aussi, hein, mais... À choisir. Ah, je reviens. Qu'est-ce que je vais encore acheter? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est vrai, j'avais acheté ça. Ah bah là, c'est exclusif, les gars. J'ai acheté le Osmo Pocket. C'est vrai que je l'avais acheté il y a de ça peut-être 2 mois. J'avais carrément oublié. Il sortait le 15. On est le 17. Oh, je suis trop pressé de le tester. Ah, faut que je travaille, là. Oh, faut que je travaille. Pour ceux qui connaissent pas, les amis, c'est une caméra stabilisée. C'est une petite caméra. Je suis obligé de la sortir. Je suis obligé de la sortir, là, mais c'est... Oh là là, on fait un opening en direct. Oh, regardez-moi cette petite caméra. Alors c'est les mêmes caméras qu'on retrouve dans les drones. Et en fait, en gros, c'est quoi? C'est ça, tu le prends en main. Tu peux le contrôler, là, il y a un écran tactile.
Voilà, là t'as un écran tactile. Bon, j'ai pas encore regardé le test, hein. Mais quand j'avais vu la vidéo de présentation, ça m'avait vendu du rêve. En fait, en gros, c'est comme limite un dictaphone. Donc tu peux parler, t'as un micro juste là, un très bon micro, je pense. J'ai pas encore vu de test, encore une fois, mais t'as un bon micro ici. Donc là, tu peux record. Tu vois le retour sur ton écran là, qui est tactile. Tu peux faire des commandes et tout. Et en fait, en gros, c'est vraiment un stabilisateur. Donc une caméra stabilisée. Donc tu peux courir, bouger, etc. L'image, elle est méga fluide, méga nette. Et moi, ça m'avait vendu du rêve, tu sais, pour tout ce qui est vlog, voyage, etc. Au moins ça a proposé du contenu parce que souvent on me dit ouais Valou, ces images elles bougent trop et tout, parce que forcément ma caméra bah c'est pas du stabilisé du tout, c'est je sors de poche et je le... Au moins ça pourrait faire des plans de coupe vraiment propres. Et puis si le micro est cool, pourquoi pas combiner avec cette caméra actuelle. Je pense que les gars, vous le comprenez comme moi, c'est comme si c'était Noël avant l'heure. Je vais m'empresser de terminer la vidéo parce que faut que je finisse mon taf. Oh, j'ai encore masse taf et ensuite j'ai envie d'aller courir dans la rue avec ma caméra. Ah, je suis un enfant. Bon, on va faire des culs secs, du coup on va donner un vainqueur. Ma salade je la terminerai après parce qu'elle est quand même costaud, il m'en reste encore pas mal, hein. Putain, petite bouchée pour vous. C'est vraiment bon, hein. Après, le goût vous le connaissez, hein, ça goûte d'une salade quoi. Mais une salade bien composée avec des bons produits. On va terminer sur une bonne note. Vous l'aurez peut-être compris pour le moment mon avis, mais on sait jamais, hein. Tu sais que peut changer la donne. Ça n'a encore jamais changé, mais... Allez, santé les amis. Ok, j'essaie de prendre un maximum d'informations sur mon palais. Le reste de saveur bière. On va pas y aller par quatre chemins les gars, j'ai beaucoup plus de sensations et de plaisir avec la deuxième bière, donc celle de saveur bière. Quand j'ai bu la première gorgée, j'étais en mode mais c'est quoi ce délire? Bah, ça m'a agressé instant. Et au final franchement, elle réserve beaucoup de surprises. Et c'est pourquoi, du coup, la Santa Punch gagne le duel du jour. Sur ce les potes, je vous laisse. Je vais aller finir ma petite salade, je vais aller travailler en speed là, parce que là il y a quelque chose qui m'attend. Je vous fais des bisous, on se dit à demain, les pouces en l'air, les commentaires comme d'habitude. Merci pour tout. Vous avez le merci du petit dozo aussi. Et puis voilà, à demain les gars, ciao.